Il est 8 heures, c'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Qualita, relayé sur les ondes de Radio J à Paris. Après une nuit calme et 7 heures durant lesquelles pas un seul missile n'a été tiré en direction du territoire israélien à partir de la bande de Gaza, le djihad islamique a repris ce matin vers 6 heures heure locale ses tirs. L'alerte rouge a été déclenchée bien évidemment dans le pourtour de la bande de Gaza, mais également à Ashkelon et plus au nord dans la région de Mevochoron, Latroun, Beth Shemesh et Neve Shalom. Dans le pourtour de la bande de Gaza, le système d'hommes de fer a intercepté ce matin plusieurs missiles. Il faut souligner que plus de 250 roquettes et missiles ont été tirés en direction du territoire israélien depuis le début de l'actuelle confrontation provoquée par l'élimination par Israël du chef de la branche armée du djihad islamique, Abu al-Atta, dans la nuit de lundi à mardi. En réaction aux dernières attaques, l'armée israélienne a bombardé de nombreuses positions du djihad islamique à Gaza et également à Khan Younes dans la bande de Gaza. Pour l'instant, le ministère de l'Éducation nationale israélien a autorisé en coordination avec la défense passive la reprise des cours dans les établissements scolaires du Gush Dan, la région de Tel Aviv, la métropole de Tel Aviv. Pas de cours par contre dans le pourtour de la bande de Gaza et dans un périmètre d'environ 40 km autour de la bande de Gaza et même au-delà. Pas de cours à Beersheva où même l'université Ben Gurion sera fermée aujourd'hui. Pas de cours également à Ashdod, Ashkelon et dans la région de Lachish. La défense passive recommande également aux habitants de ces régions de ne pas se rendre au travail aujourd'hui. De même, les réunions de plus de 300 personnes sont interdites, ce qui signifie que de nombreux mariages prévus dans les salles de fête de ces régions vont être annulés, comme cela s'est d'ailleurs produit déjà hier soir aux grandes dames des mariés de leur famille. Les excursions ont été également annulées dans ces régions. Dans certaines localités, les cours ne reprendront qu'à 10 heures. Il faut savoir que chaque conseil régional ou local peut également décider s'il rouvre ses établissements scolaires lui-même, mais les directives au niveau national viennent du ministère de l'Éducation. Le porte-parole de Tsahal, Itai Zilberman, a déclaré ce matin dans un point de presse très matinal que le djihad islamique avait apparemment l'intention de poursuivre sa confrontation avec l'État d'Israël. Il devrait continuer, dit-on, à tirer des roquettes et des missiles en veillant tout de même à gérer son arsenal de missiles afin qu'il puisse tirer donc pendant plusieurs jours sans qu'il ne s'agisse de tirs massifs en direction du territoire israélien. C'est ce qu'a donc affirmé ce matin le porte-parole de l'armée israélienne. Le gouvernement israélien, lui, doit se réunir ce matin à 10h pour un conseil des ministres exceptionnel en raison de la situation sécuritaire. Il faut souligner qu'il est très rare que Binyamin Netanyahou réunisse l'ensemble du gouvernement dans ce genre de situation. Hier, le cabinet restreint pour la sécurité nationale s'était réuni en matinée. Hier soir, Binyamin Netanyahou et le nouveau ministre de la Défense qui a pris ses fonctions hier matin, Naftali Bennett, se sont entretenus avec leurs équipes pour faire le point sur la poursuite de la confrontation avec leurs équipes et avec également le chef d'état-major de Tsahal et le chef du Shin Bet, Nadav Argaman. Monsieur Netanyahou s'est également entretenu hier soir avec l'ancien chef d'état-major, le général Gabi Ashkenazi, qui est actuel président de la commission parlementaire des affaires étrangères et de la défense de la Knesset. Côté israélien, on insiste sur le fait que l'on ne veut absolument pas impliquer le Hamas dans le round actuel. C'est pourquoi dans la banque de cibles établie par l'état-major de Tsahal ne figure aussi aucune cible appartenant au Hamas. Le vice-président américain Mike Pence a condamné les attaques du djihad islamique contre des cibles civiles israéliennes. Il a affirmé que les États-Unis se tenaient aux côtés d'Israël et de son droit à l'autodéfense. Le vice-président Pence en est pris fermement aux organisations terroristes palestiniennes dans la bande de Gaza, sans distinction. Il leur a reproché de préférer l'usage des armes et de la violence au bien-être de leur population. Ceci étant, le compte à rebours en vue de la formation d'un gouvernement se poursuit. Il ne reste que 7 jours à Benny Gantz pour tenter de former ce gouvernement. De l'avis général, même si l'échelon militaire a insisté hier sur le fait que l'élimination d'Abu al-Atta n'était pas conditionnée par la situation politique actuelle, on estime que les développements d'hier ont considérablement rapproché Benny Gantz et Binyamin Netanyahou. Il faut rappeler que le leader de Bleu-Blanc a d'emblée salué l'élimination de l'architerroriste du djihad et a apporté son soutien à la démarche des échelons politiques et militaires. C'est pourquoi on considère que désormais l'option d'un gouvernement minoritaire soutenu par les Arabes n'est plus d'actualité, que celle d'un gouvernement d'union nationale qui serait d'abord conduit par Binyamin Netanyahou, comme le veut la proposition du président Rivlin, est désormais la plus réaliste. Seul problème, Yair Lapid est aujourd'hui le seul dans la direction de Bleu-Blanc qui s'oppose fermement
à une telle formule. La météo pour terminer ce premier journal d'information, temps toujours relativement chaud et sec sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera aujourd'hui 26 degrés à Jérusalem, 32 à Tel Aviv et 33 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information.